Oh là là! J'ai testé pendant 1 an les lunettes connectées. Je vais aujourd'hui comparer 3 modèles, les Ray-Ban de Meta, les X-Real R2 Pro et les MyView de Himiki. Promesse ambitieuse, fonctionnalité innovante, mais aussi des limites. Beaucoup de limites. Vous allez voir, ces 3 lunettes proposent 3 visions des lunettes connectées différentes. Alors laquelle choisir? Eh ben on va voir ça ensemble. On commence avec les Ray-Ban Meta, qui sont simples et efficaces, puisqu'elles combinent un design iconique de la part de Ray-Ban, un couple de haut-parleurs dans chaque branche, des micros, mais surtout des caméras. Ici, Meta ne va pas dans le délire de la réalité augmentée ou des lunettes avec écran. On peut donc changer les verres et les utiliser pour ces lunettes de vue. L'idée, c'est donc de filmer sa vie, de prendre des photos ou même d'écouter de la musique, tout en étant compatible avec une intelligence artificielle, Meta AI. Cette intelligence artificielle est en fait un assistant vocal à qui on peut poser tout plein de questions et qui peut même utiliser les caméras pour vous répondre. Attention, tout n'est pas encore disponible en Europe, mais au-delà de nos frontières, c'est bien disponible et ça fonctionne. Dans les points positifs de ce produit, on peut quand même féliciter le design. C'est pour la première fois des lunettes connectées qui ont de la gueule. Franchement, on pourrait les utiliser comme des lunettes sans que personne ne remarque rien jusqu'à ce qu'on voit les caméras. Mais elles existent aussi en version lunettes de soleil ou même avec des verres de transition qui seront transparents à l'intérieur et solaire à l'extérieur. Autre point positif, la qualité audio des haut-parleurs. Franchement, c'est très correct, même si ça n'atteint pas la qualité d'écouteurs ou de casques, puisque ce sont des haut-parleurs qui sont placés au bout des branches, près des oreilles. Le son se perd un petit peu dans l'air, donc on n'a pas des basses profondes, mais ça permet quand même d'avoir un fond musical, d'écouter des podcasts en balade, ou le kiff ultime, si c'est l'été, on peut aller à la plage et les oreilles libres, profiter de la musique, d'une ambiance, ou même de passer des coups de fil, puisqu'il y a des micros intégrés. Et les micros intégrés, ils fournissent vraiment un son très qualitatif, puisqu'ils servent aussi à enregistrer le son pour la vidéo, et c'est vraiment surprenant à quel point ils arrivent à isoler les voix alors qu'on est dans un espace bruyant. Donc de ce côté, vous pouvez passer des appels et enregistrer des vidéos sans vous soucier de la qualité sonore. Il y a un autre truc que j'adore sur ces lunettes, c'est la facilité d'utilisation. Il y a un bouton physique au-dessus de la branche droite, un clic pour prendre une photo, un clic long pour prendre une vidéo, et c'est tout. On peut ensuite gérer le play-pause de la musique directement au tactile sur la branche droite, et même gérer le volume en faisant un slide. Bref, c'est simple, intuitif, et ça marche très bien. Un autre truc qui me rassure, c'est le petit point lumineux qui s'allume lorsqu'on prend une photo. Au moins les gens sont au courant. Je me dis que peut-être pas tout le monde va le voir, mais pour avoir fait le test en soirée auprès de potes qui n'y connaissent rien, ils se demandaient qu'est-ce que c'était ce petit point lumineux. Donc il fait le job. Après c'est vrai que dans la rue ou quoi, on peut se poser la question de la vie privée d'autrui, et c'est vrai qu'à ça, j'ai pas vraiment trouvé la réponse. Est-ce que c'est suffisant ce point lumineux? Est-ce qu'il faudrait en faire plus? Mettre un flash? Je ne sais pas. Mais selon mon expérience, je trouve que ce point lumineux est assez indicatif du fait que vous prenez une photo. Un petit point négatif, c'est l'autonomie. Elle compte entre 4 et 5 heures d'utilisation, mais l'avantage c'est que le boîtier est équipé d'une batterie, et donc quand on les range dans son boîtier, eh bien les lunettes se rechargent. Et qu'on se le dise, le boîtier est extrêmement bien conçu puisqu'il dispose d'une petite prise USB-C juste ici. On peut recharger le tout d'un seul câble, je trouve ça vraiment bien conçu. Un autre inconvénient, c'est des lunettes faites par Meta, donc si vous êtes plus Snapchat qu'Instagram, vous n'allez pas vraiment pouvoir exploiter le potentiel de ces lunettes, puisque c'est le groupe Meta, donc derrière il y a Facebook, Instagram, WhatsApp, et c'est vrai qu'il y a plein de fonctionnalités pour poster des stories en direct sur Instagram, mais pas sur Snapchat, et c'est vrai que Snapchat c'est quand même un réseau social qui est bien en vogue auprès des jeunes, peut-être que ça manquera à certaines personnes. Autre petit point négatif, c'est l'IA de Meta qui est dedans, qui est franchement intéressante, c'est un bon assistant vocal qui va vous répondre, mais les réponses sont vraiment succinctes, on peut pas aller bien loin avec. Bref, ces lunettes connectées, elles brillent par leur intuitivité, elles sont hyper pratiques, elles sont discrètes, elles fonctionnent super bien et surtout la conception est quasi parfaite. J'y vois vraiment un usage particulier pour les jeunes parents qui voudraient filmer des moments du quotidien avec leurs enfants, ou même pour des cyclistes ou des coureurs qui voudraient prendre des photos en pleine course, ou pour les personnes qui ont des déplacements quotidiens, par exemple à vélo, vous pouvez prendre quelques photos, vidéos, alors que tenir son téléphone c'est pas très pratique si on a les mains sur le guidon. Ou même en vacances, oui, vous pouvez faire des photos de vacances comme ça, alors attention, ça reste un ultra grand angle vertical pour être partagé sur les réseaux sociaux, mais franchement c'est d'assez bonne qualité. Allez, on enchaîne avec les X-Real R2 Pro. Ces lunettes, elles visent un public qui cherche une expérience visuelle immersive.
La promesse est très différente ici, alors même si on garde les deux haut-parleurs dans les branches, on est sur des lunettes qui proposent un écran type cinéma à l'intérieur des verres. On est sur une conception assez confortable puisque les branches sont flexibles à leur bout et les plaquettes au niveau du nez sont extrêmement larges et bien rembourrées. Ça, c'est pour avoir un confort optimal et pouvoir passer des heures avec ces lunettes sur le nez. Comment ça marche? Eh bien c'est simple. Vous voyez sur les lunettes, il y a une excroissance sur le dessus. En réalité, c'est ici que se cache l'écran. Et comme pour un tour de magie vieux comme le temps, il y a un miroir sans teint incliné à 45 degrés qui se trouve en face de nos yeux et qui va nous permettre de voir la réflexion de cet écran. Et avec un effet optique, on le verra en version 120 pouces. Ça fait qu'on a un design qui est bien plus imposant, moins discret, et tout de suite quand on les porte, les gens te regardent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans tes lunettes, toi ?» De plus, elles ne sont pas équipées de batterie, puisqu'en fait elles fonctionnent comme un écran externe, il faut les brancher en USB-C à un autre appareil. Donc là par exemple, je pourrais le brancher à mon MacBook, mais je peux aussi le brancher à mon smartphone. Hop. Là par exemple, je vois devant moi l'écran de mon smartphone répliqué à 4 mètres de distance dans une version 120 pouces. C'est absolument énorme et la qualité d'affichage est vraiment surprenante puisqu'on est sur un écran micro OLED 1080p 120 Hz. En vrai, souvent on utilise ces lunettes en position assise, donc quand on est dans un avion, dans un train ou même dans son lit ou dans son canapé, il y a juste à le brancher à son appareil et c'est directement l'appareil qui va alimenter en électricité les lunettes puisque dès que je débranche, il n'y a plus rien. Il n'y a donc aucune batterie là-dedans, jamais besoin de le recharger. Et c'est simple, ces lunettes, elles se comportent vraiment comme un écran externe. Je peux le brancher à n'importe quoi qui peut diffuser une source écran quelque part. Donc on peut même aller sur de la Nintendo Switch, sur de la PS5, il faudra juste l'adaptateur HDMI vers USB-C. Il y a même un mode 3D, si on veut regarder des films en 3D, ça fonctionne super bien. En plus de ça, elles sont légères, elles pèsent un peu plus de 75 grammes. Personnellement, je les ai utilisées beaucoup et je peux vous dire que j'ai pu tenir plus de 4 heures avec ces lunettes sur le nez à regarder des films et des séries en boucle sans ressentir aucune gêne au niveau de mon nez ou de mes oreilles. Ce que j'adore, c'est la polyvalence puisqu'on peut les brancher à absolument tout et n'importe quoi et surtout, il y a aussi des haut-parleurs dans les branches, ce qui fait qu'on récupère le son de l'appareil directement via les lunettes. Mais très souvent, que ce soit un ordi ou un smartphone, je peux les connecter en Bluetooth à mes écouteurs et donc je peux profiter de mes écouteurs sans fil avec un très bon son et des lunettes pour avoir un super écran. Et ça, c'est mon setup préféré. En point négatif, je pourrais quand même dire que c'est ce câble. Un jour peut-être on arrivera à se passer du câble, mais là c'est vrai que ça leur permet d'enlever la batterie et d'économiser du poids sur les lunettes. Également, il y a ce qu'on appelle un blurry edge, donc c'est-à-dire un contour flou autour de l'image. Parfois, pour certaines personnes, X-Reel propose 3 hauteurs de position pour les branches, mais c'est vrai que parfois, certaines personnes ont du mal à se caler pile poil en face de la surface d'affichage et peuvent avoir parfois les bords supérieurs ou les bords inférieurs un peu plus flous que le centre de l'image. C'est pas super gênant, mais c'est pas parfait. Et le dernier reproche que je ferai à ces lunettes, c'est que le logiciel, il est quand même immature. X-Reel propose une application qui est franchement pas super complète, sur laquelle on peut profiter d'un environnement virtualisé dans l'espace, etc., puisqu'il y a des gyroscopes dans ces lunettes. Donc l'application va récupérer les données gyroscopiques directement des lunettes, mais pour pouvoir profiter de toutes ces options, il faut passer par l'application, et ça veut dire que là, on profite pas de tout ça quand on branche à une Switch, à un ordinateur, ou même à un smartphone sur lequel il n'y a pas l'application. X-Reel vient d'ailleurs d'annoncer un tout nouveau modèle, les X-Reel One Pro, qui sont équipés de capteurs et surtout d'un processeur dans les lunettes qui va s'activer dès qu'on l'alimente avec un appareil, donc ça reste un écran externe, mais cette fois-ci, il y a vraiment un effet réalité augmentée puisque l'image va rester positionnée à un seul et même endroit dans l'espace. Ici, là, c'est juste un écran déporté, il n'y a pas vraiment d'intelligence, et donc si je tourne ma tête, l'écran vient avec. Bref, c'est X-Reel R2 Pro. Pour moi, ce sont les lunettes idéales pour ceux qui aiment les expériences visuelles immersives, n'importe où, n'importe quand, mais avec des petites limitations logicielles à considérer. On n'est pas sur un casque de réalité virtuelle non plus. J'enchaîne sur les MyVue de Himiki. Alors celles-ci, elles veulent tout faire. À la fois, il y a des haut-parleurs, mais aussi un écran dans les verres transparents. La promesse, c'est quoi? C'est qu'avec des lunettes plutôt classiques, vous pouvez profiter d'un monde qui est enrichi par des informations apportées par les lunettes. Par exemple, je peux parler à quelqu'un en français, et s'il me répond en anglais, je vais avoir la traduction en direct à ma vue. Il y a aussi un système de GPS. Si je suis à vélo, je peux voir la direction que je dois prendre en direct via les écrans. Et aussi un système de téléprompteur sur lequel, par exemple, je fais une présentation à l'oral et par exemple ce script, je le lis en direct.
En point positif, ce sont des lunettes extrêmement légères, elles pèsent 43 grammes, c'est étonnant à quel point on les oublie sur son nez. Je trouve aussi que les propositions de technologie, c'est des propositions qui sont utiles. Après vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus dans les points négatifs, à quel point ils sont vraiment pratiques, mais la proposition elle est vraiment utile et tournée vers le futur. Par exemple pour les malentendants, il y a un système de sous-titres en temps réel de ce qui se passe autour de soi, que je trouve assez efficace pour le coup. Et je trouve que l'interface tactile sur les branches, elle fonctionne bien, c'est facile d'utilisation. Alors attention, maintenant il y a des points négatifs, ce ne sont pas des lunettes avec un écran 1080p OLED, non. En fait, c'est un système de vidéoprojection et c'est uniquement avec la couleur verte. Comment ça se passe? Eh bien en fait, les verts, ils ont une zone qui est irisée, polarisée à un endroit et il y a un système de vidéoprojection qui se trouve juste ici dans les branches, c'est pour ça qu'il y a une petite excroissance et le projecteur va projeter dans le verre directement et la polarisation du verre va refléter cette vidéoprojection à une distance d'à peu près 1,5 m, 2 mètres de ma vue. Ça fonctionne bien puisque je vois les informations là devant moi, en vert, écrit, mais on ne peut pas lire d'images, regarder un film, regarder une série, non, c'est juste pour des informations écrites en verte. Et pour pas vous mentir, ce n'est pas non plus une expérience extrêmement agréable de lire ces informations en vert. Je trouve que chaque œil n'est pas géré exactement de la même manière, ce qui fait qu'on a une petite dissonance et parfois un peu du mal à regarder l'information de manière très nette, quoi. Mais ça fonctionne et il y a des personnes qui ne ressentent pas cette gêne que j'ai pu ressentir. Au niveau de l'autonomie, on est sur seulement 3 heures d'utilisation. Heureusement, la recharge est plutôt rapide. Mais attention, on n'est pas sur un boîtier intelligent, c'est un boîtier de protection basique. La recharge se fait directement sur la branche en USB-C. Donc contrairement à Meta, on n'a pas de batterie dans le boîtier, ça c'est quand même dommage. Et les lunettes ne fonctionnent que avec un smartphone à proximité, puisque toutes les informations qu'elles donnent proviennent de l'application Mi-Vue. Donc ça c'est quand même problématique. On ne peut pas sortir sans ces lunettes-là, par exemple pour profiter du GPS et juste aller faire un tour en vélo et pouvoir se balader sans le smartphone. Bref, ces lunettes, vous avez compris, elles sont prometteuses dans tout ce qu'elles essayent de faire, mais c'est pas encore parfait, je dirais que c'est un usage de niche. Il y a des gens qui vont vraiment avoir l'utilité d'avoir le GPS à travers les lunettes et qui vont apprécier ces fonctionnalités, et je vous conseille quand même, si vous avez l'occasion, de les essayer quelque part, puisque c'est vraiment impressionnant, la légèreté et le fait qu'il y ait un écran et des haut-parleurs. Je vous le dis quand même, les haut-parleurs sont pas d'une excellente qualité, vraiment moins bons que ceux des Ray-Ban ou même de X-Reel, mais ça fait le job pour passer un appel rapide ou tout simplement écouter un podcast. Bon alors laquelle m'a le plus impressionné? Et là je vais donner vraiment mon avis à titre perso quoi. Ben si je devais en regarder qu'une, ce serait sûrement les X-Reel R2 Pro. Franchement, avec ces lunettes, j'ai vraiment l'impression d'être dans le futur. Tout le monde qui les essaye autour de moi est bluffé par ce que ça produit. Les images à l'intérieur sont vraiment de bonne qualité et surtout le fait qu'on puisse quand même utiliser ces écouteurs sans fil pour entendre le son, ça marche très très bien. Il y a une autre petite fonctionnalité aussi que j'aime bien quand on les utilise, c'est que les verres sont autodimmables, donc on peut directement les mettre en mode lunettes de soleil à 100% pour pouvoir être encore plus immergé par rapport à un verre qui ne serait pas transparent. Mais j'aime bien aussi les Meta pour le côté prendre des vidéos en vacances, sur le pouce comme ça peut être sympa à partager, ça fonctionne très bien. Et puis les Mi-Vue qui sont plus de l'ordre de l'expérience. Mais s'il y a bien une lunette que je vous dirais d'acheter, en étant moi personnellement un consommateur de séries, de films et de jeux vidéo, c'est les X-Reel R2 Pro, là c'est un vrai kiff. Et à surveiller cette entreprise, puisqu'ils sortent des modèles assez régulièrement, genre tous les ans, et ça devient de plus en plus intéressant. Bref, pour résumer, les Ray-Ban, elles sont là pour les créateurs de contenu. Ceux qui veulent documenter leur quotidien, faire des stories, faire des photos, qui veulent pas louper les moments importants de la vie, tout ça, vous pourrez les enregistrer avec ces lunettes. De plus, elles sont équipées d'enceintes qui sont franchement de bonne qualité. Les X-Reel, c'est pour les gamers ou les cinéphiles, ou pour ceux qui veulent tuer le temps de manière qualitative dans les transports. Franchement, c'est bluffant. Et les Mi-Vue iMickey, ça c'est pour les curieux qui voudraient explorer le côté réalité augmentée avec des informations qui pop comme ça dans la vie de tous les jours. On peut lire ses SMS, on peut lire des textes, on peut avoir des traductions instantanées. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Au niveau des prix, c'est celles de Ray-Ban qui sont les plus accessibles, à 329 € début de prix, puisqu'après il y a plusieurs modèles et ça peut vite monter. Ensuite les X-Reel R2 Pro, elles sont à 500 €. Ils ont des modèles qui sont un peu moins chers, que je peux recommander si vous voulez juste une utilisation classique pour avoir un écran déporté, mais il y a aussi des modèles plus chers, à 800 € par exemple pour les toutes dernières annoncées qui ont un processeur intégré. Et les Mi-Vue, elles sont lancées à partir de 599 €, c'est quand même assez cher pour l'utilisation.
J'avais envie de vous montrer 3 visions de la lunette connectée, parce que oui, on a beau dire c'est des lunettes connectées, et bien vous avez vu que aucune n'a les mêmes fonctions, aucune n'a la même vision de la lunette connectée. Mon idéal, ce serait que les 3 se rassemblent en une, quoi, et qu'on réussisse à pouvoir regarder des films, avoir une caméra, des bons haut-parleurs et des informations au quotidien à travers un verre transparent, mais on n'y est pas encore parce que le vrai équilibre, c'est la batterie qui est intégrée, il faut qu'elle tienne assez longtemps, sans impacter le poids et le confort des lunettes. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que chacune d'entre elles va se spécialiser dans sa catégorie, et donc c'est vrai que dire les lunettes connectées, ça veut un peu tout et rien dire, puisqu'on fait pas les mêmes choses avec chaque modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en est pas rendu au fait que les lunettes connectées remplacent notre smartphone, pas du tout, aujourd'hui c'est plus un complément, et elles en sont souvent très dépendantes du smartphone d'ailleurs, mais on voit que les marques, elles annoncent des modèles qui sont plus ou moins futuristes. Je pense par exemple aux lunettes Orion de Meta, mais pour moi, il y a un truc qui est certain, c'est que c'est voué à remplacer le casque de réalité virtuelle en dehors de l'usage du jeu vidéo. Je pense à Apple notamment, qui avait lancé son Vision Pro. Et ben moi je crois que Apple devrait aller dans la lunette connectée pour proposer des expériences immersives et variées, puisque avec leur Vision Pro, ils n'ont pas été sur le terrain du jeu vidéo. Il y a aussi un indice du futur, Android vient d'annoncer son interface Android XR, qui présente exactement une interface futuriste avec une utilisation de lunettes connectées, et ça montre quand même qu'on va dans cette direction. Le seul problème, c'est que quand, comme moi, on ne porte pas de lunettes au quotidien, j'ai un peu peur de ne pas avoir envie de porter des lunettes juste pour profiter de fonctionnalités connectées. Pour que ça me donne envie d'en porter au quotidien, il faut quand même qu'ils proposent des fonctionnalités qui fonctionnent vraiment très bien et qui soient indispensables. Et vous, laquelle vous intrigue le plus? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous en avez déjà essayé? Je suis curieux. Je sais que les Ray-Ban rencontrent un succès assez fou en ce moment, mais je sais aussi que X-Reel a sa petite notoriété dans le milieu, mais vu c'est un peu plus niche comme marque, mais j'avais envie de vous en parler. Voilà, dites-moi dans les commentaires quelle est la paire de lunettes qui vous intéresse le plus à avoir chez vous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, lâcher un petit like et également à venir sur notre chaîne Twitch où on fait des lives quotidiennement, on répond à vos questions. Donc tous les liens sont dans la description. Vive la technologie, vive les lunettes connectées, ciao!